Il faut une bonne raison pour se rendre à la riante fac de Nanterre ce vendredi 19 décembre après-midi. Cette raison mesure 1m90, pèse environ 120 kg avec très peu de gras et se nomme David Manise. Il est canadien, secouriste, instructeur de survie, formateur en self-défense et tir de combat, anthropologue et fondateur du Centre d'études et d'enseignement des techniques de survie. Bref, un Rambo avec des neurones. Alors quand on a su qu'il donnait une conférence intitulée « La baston et la compassion », on a pris la décision d'y aller, au péril de notre vie. Alors, le thème de la conférence aujourd'hui, c'est la compassion et la baston. Le titre est un peu volontairement accrocheur, j'en conviens, mais il faut. L'idée, c'est de... la baston a mauvaise presse de nos jours, parce que la violence, c'est mal. La compassion a mauvaise presse aussi, parce que la compassion, c'est pour les cons. Mais l'idée, c'est de faire un peu la part des choses entre la haine, la défense, la légitime défense, l'agressivité. Essayer de voir un peu, de circonscrire un peu tout ça, et puis de voir en quoi la compassion peut être un outil, non seulement pour prévenir une confrontation, une guerre ou une altercation, une dispute ou n'importe quoi, mais aussi peut être un outil aussi pour le combat. Parce que je peux détecter quand vraiment l'autre arrive au point de limite, je vais pouvoir me fuir au bon moment ou agir au bon moment. Et surtout d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on en vient à ne plus pouvoir discuter. Comment cette volonté de garder rigide, intacte la forme, la définition d'un pays, d'un système, n'importe quoi, va obliger à rentrer en conflit des fois avec un autre. Et puis comment, en acceptant de changer, en acceptant de subir une mutation au contact de notre système, on peut éviter ça. Ouais. Parce que par exemple, en ce moment, on voit que c'est une période de crise économique. Oui. En France, il y a des tensions qui montent, religieuses, raciales, ethniques, qui avant n'existaient pas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, les gens étaient plus cool globalement. Ils s'énervaient moins, ils montaient moins dans les tours, il y avait moins de radicaux. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait que ça procède également de ce genre. C'est dû au fait que les gens se sentent menacés dans leur identité. Donc leur système culturel, identitaire est menacé, et donc ils sont obligés de rentrer en opposition avec les autres. Commence à montrer les dents. Pour en guillemets se rassurer sur le fait que leur système a sa place. D'accord. Un divorce, une séparation, en quelques semaines, on est à la rue et notre vernis confortable s'écaillera alors très vite. On est à la rue là, il va falloir qu'on passe la nuit. Qu'est-ce qu'il faut vite faire là, avant qu'il fasse nuit et qu'on puisse pas faire autre chose? Premièrement, qu'est-ce qui est dangereux? Est-ce qu'il y a des dangers ici? Là, tout de suite, non. Mais dans 2 heures, est-ce qu'on sait que quand la nuit va être tombée, il va y avoir combien de prédateurs sur pattes qui vont être là? On ne sait pas. Donc, se trouver un endroit pour se planquer ou alors rester en déplacement. Ça peut être une stratégie. On marche toute la nuit, comme ça, on n'a pas froid. De temps en temps, on s'arrête, on se repose, on se pose. On peut dormir à tour de rôle si on veut, on s'en fout. D'accord. Ça peut marcher. Et puis, quand les prédateurs sont partis se coucher vers 5-6 heures du mat, là, on peut dormir. Tu vois, par exemple. Parce qu'on serait dans la savane, tu me dirais la même chose, quasiment. Oui. Paris, c'est une espèce de jungle, c'est une espèce de forêt où il y a des petits endroits, des petites clairières, des petits endroits où on peut cueillir des rouges à lèvres. Et puis, on peut se nourrir dans la ville oui, regarde, il y a plein de plantes là. Il y a des bouleaux. Ces bouleaux donnent une sève qui est super riche, notamment en sucre. Donc au printemps, quand la sève monte, on peut faire une entaille, et puis on récupère la sève de bouleau, et puis on peut faire de l'eau de bouleau, et puis du sirop de bouleau, etc. Et du glucose, c'est important pour le corps. Par exemple. Puisque tu es canadien, et un peu, donc tu as vu le modèle anglo-saxon et le modèle français. Ouais. Est-ce que la liberté, c'est effectivement que tout le monde ait une arme chez lui pour pouvoir se défendre si le méchant arrive? Ou est-ce que le modèle comme nous qui dit, effectivement, on n'est pas très armé si un jour on a vraiment des méchants, mais en attendant, peut-être qu'on fait moins de mal globalement? Ouais. Si tu veux, pour moi, la liberté idéale, ce serait que tout le monde ait une arme, mais n'en ait pas besoin. Et puis, il n'ait pas envie de s'en servir. Il y a qui disent, s'il n'y avait pas de fusil, ils ne se tireraient pas dessus quand même. Non, ils prendraient des poils à frire, ils se mettraient ça à la gueule. Une arme, c'est quoi? C'est l'extension d'une volonté. Je peux prendre un stylo et puis... Tout le monde avec une poêle à frire qu'avec un semi-automatique rechargeable. Il faut s'approcher plus près. Ok, c'est pas dans les mœurs d'avoir une arme et puis d'avoir les responsabilités qui vont avec. C'est tout un apprentissage, c'est toute une culture, c'est toute une façon de gérer sa propre violence aussi.
Parce que on dit avec des grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, c'est pareil. C'est Superman ou c'est Spider-Man qui disait ça? Je sais plus, mais bon, ça devait être un mec bien quoi. Merci. Direction la salle de conférence, vous ne verrez pas les têtes de la plupart des auditeurs à leur demande. Certains sont policiers, d'autres instructeurs de combat, d'autres enfin ont effectué des stages de survie avec David précédemment. Ils sont motivés, ils ont payé 45 € pour venir écouter la bonne parole. Et lorsque chacun s'est présenté, la conférence peut enfin démarrer. Vous avez prévenu, ça va être brutal. En cas de crise ou s'il y a une grosse emmerde, il y a 50% des gens qui servent qu'à crever les premiers. Ok, ils servent de sonnette pour les autres. Il y a 45% des gens que si on les forme bien, qu'on les encadre bien, qu'on les drive bien, ils vont faire du bon boulot. Et puis il y a 5% des gens, peu importe la merde dans laquelle on les plonge, vont toujours faire du bon boulot. Vont toujours tirer les autres vers l'avant en fait. Ce qu'il faut savoir, qui est super important, c'est qu'on peut passer d'une catégorie à l'autre plein de fois pendant sa vie, parce que sinon on s'approche dangereusement d'un système fasciste, tu vois. Mais on peut changer, on peut évoluer, on peut passer par moment ou même dans une même journée du 50% au 5%, moi ça m'arrive tous les jours. Et puis c'est normal. La vraie folie, tu vois, la vraie folie, c'est de penser qu'à l'intérieur d'un même système qui est conçu à la base pour se mettre sur la gueule, on va pouvoir trouver des solutions pacifiques. Tu vois ? Tous les pays de la planète sont conçus pour être en concurrence les uns contre les autres. Pour assurer, si possible, la survie d'une seule personne, le truc qu'on fait, c'est qu'on commence par pas lui nuire, tu vois. C'est le principe de base de la médecine. Premièrement, ne pas nuire. Déjà, si on faisait juste ça, ce serait juste de la balle, quoi. Bon. L'assemblée est très studieuse, presque tous prennent des notes, et la conférence va finalement durer plus de 4h30. C'est l'heure de conclure, sur une note optimiste. Est-ce qu'il faut se faire à l'idée que peut-être là, un de ces jours, il va falloir basculer en mode survie? Alors, j'aime pas faire de dichotomie claire entre la survie et la vie. Il faut relativiser et puis il faut arrêter d'avoir peur. Il faut conserver du lien social, il faut continuer à parler à nos voisins même s'ils écoutent la télé trop fort à 2h du matin, quoi. Parce que c'est le filet de sécurité de la société, ce lien social. C'est ça qui fait que s'il y a un problème, on peut s'entraider, on peut trouver des solutions collectives. La vraie survie, c'est vraiment la perte de confiance dans les autres. Et puis, tant qu'on entretient ce lien de confiance-là, on évite la survie, en fait. Mes stages servent beaucoup à ne pas se retrouver en situation de survie, que ce soit dans la nature, mais aussi pour les agressions, pour la self et tout. C'est beaucoup de la prévention, c'est beaucoup d'évitement, c'est beaucoup « oui, pardon, désolé, je suis pris votre place de parking, je m'en vais ». C'est con, c'est pas sexy. Puis ça, en France, c'est un truc qu'on retrouve encore beaucoup plus qu'au Québec, d'où je viens, qui est vachement teinté de la culture anglo-saxonne, américaine. Le modèle est beaucoup plus individualiste là-bas, même s'il y a des racines francophones. Le modèle américain déteint beaucoup, et puis ça devient plus difficile d'avoir confiance, de coopérer, etc. Donc c'est précieux, ça. C'est un truc qui est précieux en France, qu'il faut garder, qu'il faut cultiver. Et puis qui fait la grosse différence, je pense, entre les pays où ça pue vraiment et puis les pays où, même si ça va mal, on s'en sort, quoi. Voilà. Merci de cette philosophie de vie. Mais de rien. Je rêve d'un monde où tout le monde coopère pour assurer la survie de tout le monde. C'est con, hein? Dit comme ça, c'est tellement simple, tu vois. Sauf que ça n'existe pas, quoi.